J-1. Bonjour à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match de Lyon face au CSKA Moscou, défaite des Lyonnais 3-2, élimination donc de l'Europa League. On parlera ensuite de Marseille, hein, vous inquiétez pas pour pouvoir enfin sourire un peu dans cette vidéo, parce que clairement c'est ridicule ce qu'on a vu ce soir. C'est un scandale, les Lyonnais ont fait un match catastrophique, incapables de sortir proprement des ballons face à la grande équipe du CSKA Moscou. Non, sérieusement, le CSKA Moscou était tellement prenable, on a vu le match aller, hein, victoire 1-0 des Lyonnais, ils ont fait le boulot en jouant très mal. Là c'était un scandale, c'était une honte, c'est-à-dire que des mecs de 38 piges ont foutu une leçon à des jeunes gamins, parce que oui, les Lyonnais ce sont des jeunes gamins immatures. Alors, j'ai l'air très énervé comme ça, effectivement, je suis super triste de voir Lyon éliminé. J'aurais adoré voir deux clubs français en quart de finale. Je me suis même imaginé un scénario genre un petit Marseille-Lyon assez vite pour qu'un club français passe au statut d'après. Pourquoi pas, ça aurait été marrant. Bon, ce sera sans Lyon. Lyon a été ridicule ce soir, s'est fait prendre une leçon de réalisme et de jeu et de sérieux par le CSKA Moscou. À part Mariano Diaz, en fait, ce soir, il n'y a personne à sauver, quoi. Alors oui, Mariano Diaz a loupé des trucs, il est perso, il est égoïste, on connaît ses problèmes, mais au moins le mec il court pendant 90 minutes. C'est-à-dire qu'ok, les autres ils ont couru de la 70e à la 90e. Quel intérêt, hein, quand t'as perdu le match au final, hein, de courir que 20 minutes dans un match. C'est scandaleux. C'est un scandale. C'est-à-dire que quand le PSG s'est fait éliminer par le Real, on parlait de honte. Là je pense que le sentiment il est 10 fois pire. Il est carrément au-dessus. Parce que le Real de Madrid pour le PSG c'était quand même un tirage compliqué. Là le CSKA Moscou, dire qu'à côté, Bilbao pour Marseille, c'était un tirage un peu compliqué. Hein. Autant vous dire que les Lyonnais, vous êtes un peu ridicules ce soir. Clairement. Et en plus, ça m'a fait rire parce que j'ai vu des gens parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu les commentateurs du match expliquer « Oh, ils ont pas de chance les Lyonnais ». Je vais vous expliquer un truc, la chance, on va arrêter d'en parler, ça me saoule. Ça m'agace. Parce que pour moi, la chance, on va partir du principe qu'on la provoque. Ok? Par exemple, pour prendre un exemple. Tu veux gagner de l'argent via le loto, ok? Tu vas pas gagner l'argent via le loto en restant assis comme ça en attendant et en croisant les doigts. Non, il va falloir que tu sortes dans la rue, que tu prennes un crayon, que tu notes des chiffres, que tu entoures des trucs, enfin bon, bref, vous m'avez compris, que tu joues une vingtaine, trentaine, quarantaine de fois, voire beaucoup plus, hein, avant que peut-être tu gagnes et avoir effectivement un immense coup de chance. Bah là c'est pareil. Globalement les Lyonnais, après avoir fait le travail quand même au match aller, ils étaient là au Parc OL, ils étaient assis. Et ils ont dit, allez les gars, on va gagner ce match-là. De toute façon, vous avez perdu, on a gagné le match aller, vous êtes nuls. On est trop fort, regardez, magnifique stade. C'est là où se jouera la finale. On y sera d'ailleurs parce qu'on est trop fort. Vous êtes trop nuls. Donc vous, voilà, vous avez au moins la possibilité de le voir en huitième de finale, c'est bien, mais bon. La place en quart de finale, elle est pour nous, quoi. Salut les gars. Non, ridicule. Ridicule. Et puis, tout est ridicule dans ce match-là. Ils ont tout c'était nul. À l'image de cette sortie de Marsal. Mais, mec, tu te prends pour qui? Tu fais un match catastrophique de la première à la 65e minute, là où tu sors, et tu oses pas serrer la main à ton coach? Mais sérieusement? C'est ça la mentalité des Lyonnais? Waouh! Ça fait mal! Alors ça peut arriver dans un contexte un peu particulier, mais là, tu t'es en train de perdre. T'es en train de perdre et tu fais partie de l'équipe qui a perdu le match. Il y a qu'ok, tu fais un grand match, tu gagnes 3-0, et on te sort, alors que t'es latéral gauche et que habituellement c'est pas ce genre de joueur qu'on sort tout de suite. Ok, là à la limite je peux comprendre ton énervement. Là tu perds face au CSKA Moscou, chez toi, à domicile, alors que la finale de cette compétition, elle est justement chez toi. Tu es sorti parce que t'as été nul et ton remplaçant Ferland Mendy a été, en étant très moyen, déjà meilleur que toi. Et tu oses faire ça? C'est ça votre mentalité les gars? Et vous comptez faire une grande saison comme ça? Mais vous êtes pas bien. C'est-à-dire que moi, à l'issue de cette soirée, honnêtement, si Lyon arrive à faire quelque chose au Vélodrome dimanche, bah alors là, je serais surpris. Alors le foot, ça change très vite, etc. Mais là, ce serait dingue. Ce que j'ai vu ce soir, c'est une équipe pourrie que j'ai vue ce soir. Pourrie. Et je pèse pas mes mots. Hein, pour le coup, parce que j'ai pas envie d'être vulgaire, c'est pas bien. Mais franchement, vous avez été ridicule. La risée du foot français ce soir. Mais la risée du foot français. Le foot russe, c'est censé être derrière nous, hein. Vous êtes censé être meilleur que le CSKA Moscou. Enfin bon. C'est un scandale. Alors heureusement que l'OM était là pour sauver la soirée, parce que l'OM a fait un bon match, un bon
très bon, grand match face à Bilbao. Alors je m'enflamme un petit peu, j'essaie de compenser un peu, là j'étais au fond du trou avec Lyon, j'essaie de remonter un petit peu avec Marseille. L'OM a gagné donc 2-1, but de Payet sur penalty, c'est mieux parce que j'allais dire but de penalty sur Payet, c'est pas mal. Et puis le deuxième but est inscrit par Ocampos, un magnifique but contre un but du mec qui court très vite là et qui va tout droit. Inaki Williams là, enfin le mec dont on dit qu'il est fort mais en fait qu'il est pas fort, qu'il court tout droit. Non mais sans être un peu taclant, cette équipe de Bilbao est pas très forte cette année. Donc c'est très bien, l'OM a fait le boulot et il faut les faire ces matchs-là, il faut les gagner. Mais on va respirer un petit peu, on va souffler. Ça n'était que l'Athletic Bilbao, équipe de deuxième partie de tableau du championnat d'Espagne. Donc il faut quand même un peu relativiser, respirer. Oui, Payet a fait un super match. Oui, Mitroglou a fait quelques trucs pas mal. Oui, Ocampos est on fire. Ok, enfin, les 3 derniers matchs de l'OM, c'était quand même Bilbao, donc équipe un peu en difficulté, et Toulouse. C'est pas dingue. Le vrai test, il est ce week-end. Même si effectivement Lyon a été ridicule et ridicule depuis quelques semaines, depuis cette fameuse histoire de mug, ils sont quand même bien marrants les Lyonnais. Le vrai test il est là, parce que Lyon reste quand même une bonne équipe qui est capable d'avoir une réaction d'orgueil dimanche soir. Attention, Lyon va être une bête blessée et va arriver avec plein d'intentions probablement au Vélodrome. Donc les Marseillais devront faire un bon match. Mais quand même, à l'issue de la soirée européenne, honnêtement, l'OM semble 2 voire 3 coudées au-dessus de Lyon, sans exagération. Clairement, en termes de jeu collectif, en termes d'action, en termes même d'individualité. C'est-à-dire que toutes les individualités, une par une, ont été meilleures à Marseille. Et puis il se passe quelque chose, quoi. Il y a eu des belles actions, il y a eu de beaux trucs. Lyon, c'est un foutoir sans nom, ça part de tous les côtés, il n'y a aucune construction. C'est n'importe quoi, c'est nul. Marseille, c'est pas brillant pourtant, vraiment. Et j'ai critiqué Marseille assez suffisamment cette année pour le confirmer que c'est pas brillant. Mais au moins il y a un truc, il y a un fil un peu conducteur, il y a un truc qui semble cohérent. Et le match a été bon ce soir, ils ont été dans l'engagement. J'ai retrouvé un Luis Gustavo, j'ai retrouvé un Payet encore une fois. Ça fait 2-3 semaines là qu'il est mieux. Payet, Thauvin a été bon, le peu de temps qu'il a joué 60 minutes, il a été bon. Même Rolando, il a été bon ce soir, enfin les gars. D'ailleurs Rolando Portugal, quand même assez fou, non? Enfin voilà. À Marseille, il y a une dynamique qui est super positive malgré les grosses claques reçues face au Paris Saint-Germain et la défaite même face à Braga. Tu commences à avoir une dynamique positive. Et ce soir, l'OM est en quart de finale. Peut espérer peut-être aller plus loin en fonction du tirage, parce que si tu tombes contre Arsenal ou contre l'Atlético surtout, difficile. Mais bon, un petit Salzbourg, pourquoi pas, hein, on se retrouve. Ce serait pas mal qui ont éliminé le Borussia Dortmund. Là, j'ai bugué de ouf. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez tout ça. Demain, gros événement sur la chaîne Foot News. Soyez là, s'il vous plaît. Et tout simplement, à bientôt pour un petit week-end Ligue 1. Pas piqué des hannetons avec notamment ce grand match, vous l'avez compris. Marseille-Lyon. Je me lève, j'éteins la caméra en vous faisant un petit signe digne des plus grands au revoir du cinéma hollywoodien. Ciao.